Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va pas perdre de temps. Alors, je vais vous présenter tout de suite un volume de la Epic Collection qui s'appelle Fantastic Four. This Flame, This Fury, c'est le numéro 22 de la série avec Miss Richards en grande forme. Regardez-moi ce costume des années 90. Si elle sortait dans la rue nue, limite ça serait plus discret. Et avec elle, on a des fantastiques qui portent des armes hyper balèzes. Bah ouais, c'est les années 90, alors forcément. On est dans une décennie un peu particulière. Alors pourquoi ce volume il est intéressant? Parce que on est en plein dans le run de Tom DeFalco et de Paul Ryan, et c'est un run particulièrement génial. Alors il n'est pas forcément aimé de tout le monde, mais alors moi je l'adore pour une raison simple, c'est l'association parfaite entre le super-héroïsme classique des fantastiques et puis le soap opéra qui est vraiment très prenant et très présent avec des histoires sentimentales de rupture, de drame, de retrouvailles qui viennent ponctuer les épisodes. Alors ça commence par une visite dans un royaume, le micro-vert, qui se trouve à l'intérieur de la structure des atomes même. Les fantastiques réussissent à pénétrer dans un univers donc entre les particules composant la matière elle-même. Et dans ce royaume, en fait, leur fils Franklin Richards va être enlevé par le maître des lieux, un certain Oculus. Et ce Oculus, il va se servir des pouvoirs latents de Franklin Richards pour alimenter une batterie gigantesque. Enfin bref, c'est un peu bizarre quand on explique ça comme ça, mais ça va avoir une grande répercussion, parce qu'à partir de là, eh bien, le fils Richards va de nouveau manifester ces pouvoirs qui, vous le savez, sont formidables et peuvent altérer la réalité, et vont d'ailleurs le faire quelques années plus tard, et ça va d'ailleurs changer l'univers Marvel pendant quelques temps. Et donc, eh bien donc les Fantastiques partent à la rescousse du fils de Franklin dans ces épisodes. Ensuite, c'est le tour de Infinity War. Alors pour ceux qui se rappellent des années 90, c'était la grande époque de la trilogie Starline, Infinity Gauntlet, War et Crusade. En français, c'était le défi de Thanos, la guerre du pouvoir, la croisade cosmique. Et on retrouve les Fantastiques aux prises avec des doubles d'eux-mêmes, comme tous les super-héros à l'époque, qui essaient de prendre leur place. Et tous les Fantastiques ne s'imposent pas. Certains sont vraiment remplacés, comme c'est le cas de Mr. Fantastic, qui va être remplacé par son double, donc qui va prendre sa place. Donc ça, c'est une série d'épisodes assez intéressants, mais qui sont des épisodes complémentaires donc à la grande saga Infinity War. Donc des tie-in, on appelle ça. Vous en avez quand même certains, il y en a 5 ou 6 qui se suivent dans cet album. Et donc ça nous ramène à la bonne époque de la saga de Jim Starlin. Alors durant cette saga, les personnages sont emmenés sur le vaisseau de Galactus, qui va sonder un peu l'esprit de tout le monde. Et en sondant l'esprit de Susan Richards, il va faire réapparaître Malice. Malice, c'est un peu toute la frustration, tout le côté badass que le personnage a en elle, mais qu'elle n'exprime que trop rarement. Et tout ça va remonter à la surface, et du coup, la petite Susan Richards, bien propre sur elle et bien gentille, elle va de nouveau devenir un peu plus radicale, et ça va se manifester par une attitude beaucoup plus hostile envers son mari. Elle va l'envoyer sur les roses de très nombreuses reprises, et puis elle va surtout changer de costume. Alors vous voyez, elle passe carrément à un costume beaucoup plus agressif, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. Si elle se baladait nue, je pense qu'il y aurait moins de gens qui la remarqueraient que habillée comme ça. Là on est vraiment, oui, c'est très très limite, on va dire, pour en plus une mère de famille, hein, avec un petit gamin, comme lui feront remarquer d'ailleurs certaines personnes au long des épisodes. Mais Susan Richards dans la cure, elle est en pleine crise années 90, et puis c'est une manière que ont à l'époque les auteurs pour nous faire comprendre que, attention, elle a changé, elle est devenue beaucoup plus radicale. Ah oui, ça commence par le costume forcément. Et puis là, on entre vraiment dans le vif du sujet, puisque Franklin Richards commence petit à petit à manifester une certaine impatience quand il voit ses parents se disputer. Du coup, ses pouvoirs commencent à réapparaître, avec tout ce que ça peut induire comme problème sérieux. La Torche Humaine est victime d'un guet-apens orchestré par Paybock et Davos, qui sont deux criminels venus de l'espace. Avec eux, on retrouve Lija, la Skrull, qui a récité, qui a interprété le rôle d'Alicia Masters pendant des années, qui avait épousé Johnny Storm donc, et qui a eu un enfant avec lui. Depuis, elle est partie, mais elle a beaucoup de rancune envers Johnny Storm, et quand elle revient, c'est pour participer donc à un guet-apens. Johnny Storm pète un câble, il se sent complètement menacé, il se sent acculé, il va mourir s'il réagit pas, et en réagissant, eh ben, il enflamme l'université de New York, l'Empire State University, et donc à partir de là, il va être traqué par la police qui le considère comme un criminel. Enfin bref, ça va être une véritable succession d'épisodes invraisemblables. Durant l'altercation qui va suivre, The Thing, Benjamin Grimm va être défiguré par Wolverine,
qui va lui laisser une empreinte indélébile sur le visage. Ça explique pourquoi, à partir de là, Ben Grimm va mettre un casque, ou plutôt une espèce de seau sur la tête pour ne pas qu'on puisse voir sa véritable mutilation. Vous voyez, là, on se retrouve avec un aspect lui aussi encore plus badass, mais il faut dire qu'en dessous, c'est pas très réjouissant. Bref, c'est toute une série d'épisodes complètement dingues, il se passe des choses à chaque page. C'est vraiment un ensemble de subplots, comme on appelle ça, c'est-à-dire de pistes narratives qui partent dans tous les sens. Et là, il est en train d'écrire De Falco, il est en train d'écrire l'équivalent de plusieurs années d'épisodes, parce qu'après ça, il va rester sur la série, il va encore raconter plein de choses, et toujours Paul Ryan pour dessiner, qui est fidèle, qui ne manque pas de numéros, qui n'est pas un dessinateur extraordinaire, mais qui est toujours régulier. Il n'a jamais vraiment de baisse de forme, il est toujours là, les personnages sont bien assurés, on les reconnaît bien, c'est lisible. Le regretté Paul Ryan, il n'est plus parmi nous, mais c'était un dessinateur sur lequel on pouvait toujours compter. Et puis, coup de théâtre, et c'est sur ça que s'achèvera vraiment ce volume de la Epic Collection, le père de Reed Richards, le grand-père de Franklin qui réapparaît à notre époque pour très vite redisparaître en emmenant avec lui le petit gamin qui revient 60 secondes plus tard transformé, il a pris 10 ans et à partir de là ce sera, disons, des aventures qui concerneront le prochain volume de la Epic Collection dont je vous parlerai une prochaine fois. On trouve aussi deux annuals des Fantastic Four à l'intérieur. Alors très sérieusement, c'est pas les meilleures histoires du monde, d'autant plus qu'ils sont dessinés tous les deux par Herb Trimpe, un dessinateur qui a du talent, qui lui aussi malheureusement nous a quittés, mais qui là, sérieusement, a peut-être fait les deux pires prestations de sa carrière. C'est vraiment pas beau du tout. C'est très laid. Je vais essayer de vous montrer ça à un moment donné. Regardez, voilà. Vous avez Miss Richards avec Herb Trimpe. C'est très laid. Regardez-moi ça. C'est limite, on peut même le dire, hein, c'est dégueulasse. Donc ce sont des annuals sympas à lire, mais tellement mal dessinés qu'on préférera les oublier. Néanmoins, c'est vraiment du super-héros pur et dur. On adore la période des Falco Ryan. Ancrage de Danny Bulanadi, ça aussi il faut le signaler, hein, parce qu'il a été lui aussi hyper fidèle au poste et il a bien aidé. Et puis voilà, c'est sorti en VO. Ce sera en VF dans les collections intégrales, mais pas maintenant, hein. Il faudra encore attendre quelques années. Alors si vous lisez en VO, eh ben allez-y. Sinon, trouvez-vous les vieux numéros de Nova. À l'époque, c'était sorti dans ce mensuel. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.